Je ne veux pas dire de nom. Il y a des maisons d'édition bien connues, très présentes sur le territoire, qui ont pris 200 numéros et ils n'ont pas déposé. Comment nous conservons? Comment nous jouons notre rôle si vous ne nous aidez pas? Giovanni Wansou arrive à Porto Novo et dit « Je veux prendre 20 numéros ISBN pour les 20 livres que je vais écrire bientôt. » Au moment où il prend les 20 numéros, il n'a pas encore fini d'écrire le premier livre. Et il part avec les 20 numéros. Un an après, le premier livre n'est pas sorti. C'est peut-être au bout de 3 ans que le premier livre de la série de 20 est sorti. Et donc, nous avons 19 numéros imputés à Giovanni Wansou, 19 numéros qui sont en l'air, qui ne correspondent à rien. Comment nous rendons compte à ceux qui nous ont donné les numéros par rapport à ça? Qu'est-ce que nous leur disons? Que Giovanni Wansou va écrire les 19 livres, bientôt on va leur envoyer ça. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Je vous parle de cas pratiques. C'est-à-dire, vous saisissez un éditeur en lui disant, vous avez pris tel et tel numéro, venez faire le dépôt légal. L'éditeur vous répond, parfois même par écrit, et vous demande de lui dire à quel livre correspond ce numéro ISBN. Si nous-mêmes, nous n'avons pas cette correspondance à notre niveau, il va nous être difficile de lui répondre. Nous nous rendons dans les rayons, la bibliothèque universitaire, on voit que c'est un peu pauvre. Donc j'aimerais bien savoir la relation. Qu'est-ce que la Bibliothèque nationale fait par rapport à ça? Ils les ont envoyés prendre les numéros, mais ils ne reviennent pas de retourner les livres après. Ce sont les auteurs qui doivent jouer leur rôle. Qu'est-ce que la Bibliothèque nationale fait à ce niveau? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce fonds documentaire existe vraiment? Parce qu'il y a des livres qu'on ne retrouve pas. Moi, personnellement, je vais faire dans le cadre du travail un article que je dois rédiger. Les producteurs, ce sont les écrivains, ce sont les éditeurs agréés, parce qu'au Bénin aujourd'hui n'est éditeur que celui qui est agréé. Les entreprises privées qui éditent du contenu et les organismes publics également. Toutes ces structures publiques qui sortent des livres aussi sur des thématiques, des sujets différents. Sur la partie numéro IFUR, mettent des données fausses qu'ils s'exposent aux poursuites. Parce que ce n'est pas un site internet privé. La plateforme sur laquelle vous faites ça, c'est la plateforme des services publics. Tous les services publics dématérialisés aujourd'hui sont sur la plateforme servicepublic.bj. Donc, si vous vous rendez coupable de production de fausses données, de communication de fausses informations, c'est à vos risques et périls. Deuxième élément, l'option IFU. L'option IFU, je l'ai dit, c'est le seul numéro qui nous permet d'identifier aussi bien les personnes physiques que les personnes morales en République du Bénin. Troisième élément, la réservation par lot. Pour les gros producteurs, ceux qui veulent avoir des numéros qui se suivent, ainsi de suite, nous avons la possibilité d'étudier la requête qui peut être 5, 10 ou 20 qu'on peut vous attribuer et on réserve ces numéros-là pour vous. Quatrième élément important, c'est l'attribution d'office du numéro de dépôt légal. Lorsque vous demandez un numéro ISBN, le dépôt légal vous est automatiquement attribué. Numéro ISSN, même chose. Donc, ceux qui nous disent, mais vous avez dit que le numéro ISBN coûte 5 000, mais au final, on m'a facturé 7 500, c'est parce que les 2 500 du dépôt légal se sont ajoutés automatiquement. Mais vous pouvez demander un numéro de dépôt légal seul. Si vous aviez déjà un numéro ISBN ou un numéro ISSN, la plateforme vous donne la latitude de faire ça aussi. Dernier élément, le dépôt légal en 2 étapes, l'étape physique et l'étape électronique en ligne. Vous allez voir qu'on oblige maintenant les producteurs de créer un compte personnel pour pouvoir faire un travail de tracking de leurs références bibliographiques sur le catalogue numérique national. Nous ne pouvons pas faire ce travail seul. Donc bientôt, on va ouvrir ce volet-là et on va vous demander de créer un compte producteur et vous irez maintenant sur le catalogue pour voir si tout ce qui vous est attribué est effectivement à vous ou s'il y a des titres à vous qui sont attribués à d'autres personnes, vous signalez une erreur, vous réclamez. Toutes ces possibilités sont ouvertes aujourd'hui, mais vous devez le faire pour pouvoir régler la question de votre comptabilité interne en termes de numéro ISBN, ISSN et de dépôt légal. En termes de services, en rouge, vous avez le numéro ISBN délivré. En bleu, les numéros de dépôt légal et en vert, les numéros ISSN. Ce graphe vous montre clairement que l'Atlantique est tout en haut, suit le littoral et vous avez le Borgou qui dépasse légèrement l'Ouémé. L'Ouémé, c'est le département où est installée la Bibliothèque nationale du Bénin pour M. Diakité. Mais vous voyez par exemple que même dans le zoo, on a des requêtes.
il y a plus de palais royaux à Abomey qu'il n'y a d'éditeurs. A priori, c'est ce qu'on peut se dire. Mais on se rend compte que à Abomey, il y a des gens qui veulent avoir des numéros ISBN. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui publient des livres. Le COUFO a fait des requêtes. D'abord, remercier le ministère et le gouvernement qui a mis la confiance sur le DG et qui ont mis les moyens pour pouvoir avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. Et ça fait le bonheur des usagers de la Bibliothèque nationale, surtout en ce qui concerne le dépôt légal, l'ISBN et l'ISSN. Là, ça a réduit la distance et puis ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent rester de chez eux, obtenir ce qu'ils viennent prendre à la bibliothèque. Tout ça là, c'est pour le bonheur des usagers de la bibliothèque et une grande satisfaction pour nous qui travaillons là-bas. Le travail que la Bibliothèque nationale du Bénin fait depuis un certain nombre de mois est tellement formidable, notamment la digitalisation de ces services-là. Donc pour pouvoir permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès à leurs services. Je trouve aussi que le directeur général de la bibliothèque fait un travail formidable. Nous pouvons noter cela à travers son allocution et à travers ce que la Bibliothèque nationale du Bénin est en train de faire en son sein à l'heure où nous parlons.